Bonjour et bienvenue à la Maison de l'Architecture de Normandie pour l'atelier Faire, vecteur de convivialité. Nous sommes aujourd'hui avec Flora David, architecte. Bonjour Flora. Bonjour Lise. Tu es avec nous aujourd'hui pour partager tes expériences et ta passion pour le tressage, l'osier, la vannerie et animer cet atelier aujourd'hui en direct. Et cet atelier clôturera la saison automne-hiver de la Maison de l'Architecture. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Bellastock. Donc, Bellastock, c'est un festival, c'est d'abord une association d'étudiants en architecture à Belleville qui ont commencé par créer un festival, en fait, se rendant compte que les étudiants en architecture avaient très peu de pratiques manuelles. Donc en 2014, il y a eu un festival en Chine qui s'appelait Waterworld. Donc il y a eu le même en France avec du bois, et en Chine on a construit en bambou, qui est un matériau local, et avec, étant donné que c'est des structures flottantes, avec des bidons d'eau. À savoir que voilà, là-bas l'eau est pas potable, donc il y a des bidons d'eau partout et il y en a plein qui peuvent être réutilisés sur l'idée du réemploi. Donc celui-ci, étant donné qu'il était en Chine, ça a été un format un petit peu différent. C'était sur une semaine, mais c'était surtout l'occasion d'échanger avec des étudiants en architecture chinois, de voir la manière dont ils appréhendent l'architecture, le faire, etc. Petit aparté qui est assez intéressant, c'est que tous les échafaudages là-bas sont faits en bambou. Donc celui-ci est assez petit, mais on peut voir qu'à Hong Kong, les gratte-ciels sont faits avec des bambous. Donc c'est vraiment en fait un matériau très flex, mais du coup ultra résistant. Donc en 2017, un festival sur la Terre. Donc, ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est qu'en fait le festival se déroule sur un week-end. Les étudiants arrivent le vendredi. Le vendredi après-midi, avec un matériau dédié, ils doivent construire des espaces dits privés, donc pour pouvoir s'abriter, dormir la nuit. Et le lendemain, avec le reste des matériaux qui sont à leur disposition, ils commencent à faire des espaces publics. Et donc le but est de mettre en place une ville éphémère le temps d'un week-end et des espaces publics, donc avec des usages en fait, de recréer un petit peu ce qu'on a dans nos villes. Et tout est démonté à la fin du week-end. Voilà, tout est démonté le dimanche. Le samedi, il y a une journée porte ouverte, donc le but aussi c'est de rencontrer les habitants sur place. Et tout est démonté, tout est retrié. Donc là, en l'occurrence, la terre, elle est laissée sur place, mais je vous montrerai après une édition sur la paille. Il y avait du bois aussi, donc tout est redivisé et tout retourne dans un circuit en fait. Ok. On reste sur... Bellastock ne produit pas de déchets. Non. Ou très peu en tout cas. Donc voilà, la photo en haut, on voit le premier jour, où on n'a rien. Et puis le samedi, dans la photo d'en bas, où tout commence à se mettre en place. C'est des équipes de 5 personnes et toutes les équipes ont la même quantité de matériaux. Et en fait, le but, c'est... on se rend compte que toutes ces équipes vont faire des choses extrêmement différentes avec finalement la même quantité de matériel à leur disposition. Et cette édition de la Ville des Terres, ça a été l'occasion aussi de monter le pavillon Terre-Paille, qui a été lauréat de Faire Paris, du pavillon de l'Arsenal, qui a été proposé par Bellastock, par une agence qui s'appelle Palabre, qui sont architectes ingénieurs, et le laboratoire Cratère. Et donc Bellastock, c'est un festival qui a une résonance à l'échelle de toute la France. C'est ça. Les participants, souvent des étudiants d'archi, majoritairement des étudiants d'archi. Oui.
majoritairement parce que c'est là où il y a le plus de communication et les écoles sont partenaires. Après, c'est ouvert à tous dans l'idée. C'est ouvert à tous. Et en fait, en amont des festivals, il y a des cycles de conférences sur les matériaux. Donc là, Bellastock fait appel aux personnes professionnelles dans le domaine. Donc en l'occurrence, sur la Terre, Cratère est quand même assez avancé sur le sujet. Voilà. Et aussi, oui, Bellastock essaye toujours de venir s'insérer sur un territoire et avec une problématique en fait. Donc là, la ville des Terres, c'est donc à Clap sur l'île Saint-Denis. Et en fait, ils ont occupé cet espace-là à un instant T et ça va devenir le village olympique pour les JO 2024. Et donc, ils ont fait, c'était un peu leur lieu de recherche sur le réemploi, mais de manière transitoire. Oui. Et du coup, le dernier festival qui a eu lieu en 2019, puisqu'il n'y en a pas eu en 2020, c'était Melting Pot, donc à Ivry. Ça a été une ville en paille, donc là vous pouvez voir une photo de la maquette de la ville. Donc voilà, on se rend tout de suite compte en regardant que tout le monde avait le même nombre de bottes de taille, le même linéaire de ficelle, le même nombre de bouts de bois et que pourtant c'est assez dingue en fait ce qui en ressort en termes de créativité et de structure aussi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de recherches encore sur la terre plus que la paille, je pense, mais sur la structure, etc. Et donc là, le fait de le tester en direct, on apprend aussi, on voit directement un peu les limites du matériau qu'il peut y avoir dans la construction. Et toutes les possibilités diverses, que ce soit en structure, en remplissage. Là, sur l'édition 2019, les bottes de paille servaient de structure pour les abris, pour les espaces publics. Alors il y avait du bois avec et des sangles, mais oui, et la terre, la paille, pardon, peut très bien fonctionner de manière structurelle. C'est vrai qu'en termes de mise en œuvre aujourd'hui, c'est plus utilisé pour l'isolation. Mais c'est pas mal en termes de structure aussi. Le pavillon terre-paille a une partie structurelle en paille aussi. Et on peut retrouver les informations sur le pavillon terre-paille Alors, sur le pavillon terre-paille, plutôt sur le site internet de Palabre Architecte. Et si vous voulez en savoir plus sur Bellastock, le site internet, il y a des vidéos des festivals avec des retours d'expérience, etc. Donc, je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Alors ensuite, je vais parler rapidement du collectif Relief, qui est un regroupement d'architectes et de graphistes. Le but de ce collectif, lorsqu'il a été créé, en fait, était de mettre en place des équipes pluridisciplinaires en fonction des besoins. Donc c'est-à-dire que ça pouvait être tant de la scénographie que de l'architecture, mais aussi de la communication, etc. Voilà, le but était vraiment d'inviter les gens de notre réseau à venir prendre part au projet en fonction du besoin. Et on a construit des bancs dans l'espace public, bancs très simples, qui ne nécessitent pas spécialement de savoir-faire. En fait, c'est des tasseaux, il suffit d'une visseuse et d'une scie. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'appropriation que les habitants du quartier en ont eue. Donc déjà, ils les ont, entre guillemets, tagués en écrivant des petits mots dessus, des jeux de mots avec banc. Alors c'est marrant parce que ça peut être quelque chose qui peut être mal pris, mais je pense que ça fait aussi partie de l'appropriation. Et ils ont non détourné les usages. Donc là, on voit un enfant qui joue dessus.
des personnes qui s'arrêtent, qui lisent, qui mangent. Et ça servait à la fois à agrandir un peu les terrasses qui étaient déjà présentes. Et ça a aussi amené des gens de l'extérieur à s'y arrêter, à prendre le temps de lire, de réfléchir, de regarder les immeubles. Et voilà, c'était je présente ce projet plus pour montrer le fait que des fois il suffit de pas grand chose en fait pour créer un moment et surtout dans l'espace public. Et créer un moment de convivialité où on se retrouve, et on sait qu'en ce moment on a bien besoin de tous se retrouver, et les seules possibilités sont à l'extérieur. Donc l'extérieur et l'espace public, c'est un peu notre devoir en tant qu'architecte, et tous les autres métiers de l'acte de construire et les habitants, de tous ensemble réussir à créer ces nouveaux lieux de convivialité à l'extérieur. Oui. Puis c'est les habitants qui viennent les faire vivre et les faire exister en fait, puisque ça peut être présent, mais s'il n'y a pas d'usage, finalement c'est comme si ça n'existait pas. Alors, notre projet sur le bois, on est plus dans le bois quand même, mine de rien, parce que c'est finalement assez simple à travailler et assez simple à trouver, que j'ai fait dans le cadre de mes études. Donc en fait, ça a été un concours étudiant. Ce projet a été lauréat et donc on l'a fabriqué. Donc ça ressemble, le projet fini ressemble à ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce projet, c'est la manière de le faire. Donc, chaque pièce est unique en fait. Chaque pièce a une courbure propre. Donc pour ça, tout a été calculé sur un logiciel grâce au Peur. Et toutes les fiches de taille ont été sorties. On a reçu donc des tasseaux droits. On a dû créer une épure maison, donc c'est-à-dire une étuve maison, pardon. Donc une énorme pièce métallique dans laquelle on venait mettre les pièces de bois, et il y avait de l'eau, de l'humidité en fait, de la vapeur d'eau chaude qui rentrait dans les tubes, qui humidifiait le bois et qui nous permettait après de venir placer le tasseau sur l'épure, donc la grosse table en bois qui est visible sur la photo. Et avec un système de poulies et de câbles, on arrivait du coup à venir faire courber la pièce comme on en avait besoin. Donc il fallait la laisser reposer un petit peu et ça séchait, ça prenait la forme. Voilà, et donc ça a été un super moment dans toute la fabrication en amont que dans le montage. Et donc finalement, on a eu la chance aussi de pouvoir l'installer sur le toit de la Cité de la Mode et du Design. Et ça aussi, c'est assez drôle puisque quand on monte là-haut, il n'y a que des bars en fait. Enfin, c'est un espace public, mais à la fois un peu privé. Enfin, ça a une fonction. On n'y monte pas spécialement pour aller se promener, et ça a donné l'occasion finalement de monter sans forcément avoir envie de consommer quelque chose. Un autre usage à ces toits de Paris. C'est ça. C'est intéressant de voir qu'à différentes échelles, vous avez réussi à contraindre le bois, alors que moi, à première vue, je me dis que tordre un tasseau, c'est quand même pas la chose la plus facile, mais qu'avec tous ces matériaux biosourcés, en fait, il y a des centaines de possibilités de mise en œuvre et de mise en forme, quoi. C'est ça. Et donc pour finir, le collectif Passage, donc ça a été créé avec un compagnon de l'école d'architecture. Et on avait tous les deux, pour
pour but en fait de développer une autre pratique de l'architecture, principalement avec les habitants, donc autour du faire ensemble, et grâce aux matériaux locaux, faciles à trouver, faciles à mettre en œuvre. Ça n'a pas forcément de valeur structurelle entre guillemets. Et donc en ce moment, il y a une résidence au Châteauneuf des Peuples, donc dans le sud. Alors c'est un énorme château qui a été racheté et il y a des personnes en résidence qui viennent, tant des circassiens que des constructeurs. C'est quelque chose qui est en train de naître et qui va être un chouette projet. Et donc là-bas, la vannerie est expérimentée à une grande échelle. Voilà, pour des moments de convivialité. Là, on ne va pas expérimenter à la même échelle que ce château dans le sud de la France. On va aller petit pour commencer. Alors du coup, aujourd'hui, le but étant de faire un nichoir ou une mangeoire à oiseaux. C'est le printemps, donc c'est le moment de s'y atteler. À savoir que du coup, là, on a des matériaux naturels. Ça peut aussi être envisageable avec d'autres matériaux, je vais l'expliquer au fur et à mesure parce qu'on n'a pas forcément du roseau sur son balcon. Non, mais si vous avez un jardin, vous avez pu peut-être trouver un peu de lierre, de l'osier, une petite corde aussi. Oui, donc pour le lierre, du coup, l'idée c'est de récupérer du lierre qui tombe des arbres, pas celui qui est sur les murs ou collé aux arbres parce qu'il est beaucoup plus sec. D'accord. Et donc il va casser en fait au moment où on va vouloir le mettre en œuvre. Mais donc voilà. Et les branches du lierre peuvent aussi servir. Et c'est assez souple. Voilà. Donc voilà, on peut prendre d'autres branches. En fait, le tout, c'est de trouver du bois. J'en ai ramené plusieurs, mais assez souple. Plus c'est frais, plus c'est souple. C'est ça. Le mieux, c'est d'aller le cueillir et de le faire directement. Et vous voyez là déjà. Donc après, aussi, au niveau des branches, on a des nœuds. Enfin, on a des ramifications. Donc là, c'est des endroits sensibles. Il faut faire attention lorsqu'on vient le courber. Ouais. Oui, parce que ça casse plus facilement à ce niveau-là. C'est ça. Si on n'arrive pas à avoir un matériau qui est hyper frais, comment on peut faire pour le ramollir? On peut faire la même chose que le pavillon que vous avez créé. Oui, c'était le pavillon. Dans une étuve, le mettre dans une baignoire pour le ramollir. Alors, on peut, ouais. Après, s'il semble un peu dur, on peut aussi casser un petit peu les fibres en fait. Ok. Alors il faut essayer de le faire de manière homogène. Mais oui, on peut aussi le tremper dans l'eau. Mais le mieux vraiment c'est d'avoir... et en fait, au moment de le cueillir, de regarder s'il nous semble assez souple ou non, quoi. Bon, alors nous, on a un super matériau, donc on va plutôt utiliser ça. Donc il faut 2 branches. Donc à savoir que là ça va être un peu grand. Donc en gros... Parce que là nos branches elles font à peu près 1m60, entre 1m50 et 2 mètres, donc c'est assez grand quand même. Oui, c'est trop grand. Là, on travaille avec de l'osier frais qui vient de nous être approvisionné. Et c'est vraiment le mieux. Parce que vous voyez, c'est hyper homogène, ça fait une super courbure contrairement aux autres branches. Bon, après, le principe, c'est de pouvoir faire avec ce qu'on a. Et du coup, c'est possible aussi, par exemple, à la place de ça, de prendre du fil de fer, si on n'a pas de matériaux
ou toute autre chose qui pourrait faire une courbure en fait. Donc, du coup, on va s'en couper 2. 2 de environ 1 mètre. Ouais. Environ 1 mètre. 1 mètre. Là, tu as pris la partie du bout, ça a une importance? Oui. Ouais. Bah, en fait, la base est plus difficile à plier quand même. On peut aussi, mais ce sera faut venir plus la travailler en fait. À savoir que de toute façon, quand on va venir la tresser, ça va tout solidifier. Donc, donc on n'est pas obligé de partir avec une base très rigide. Non. Pour les enfants qui nous regardent et qui participent à l'atelier, faites attention avec les sécateurs, avec les ciseaux, les cutters que vous utilisez. Le mieux étant d'être en présence d'un adulte. Tout à fait. Pour le couteau et le sécateur, un adulte est bienvenu. Hein. Donc là, on a coupé nos branches d'environ 1 mètre de long et on va commencer à les contraindre, c'est ça? Voilà. Donc 2. Donc 2. Après, on peut utiliser l'autre bout si on veut, mais bon, là, étant donné qu'on a plein de matériaux, on va venir faire au plus simple. Donc, quand il y a des ramifications, on enlève un bout. Et ces ramifications, on n'est pas obligé de les jeter. Hein. Au contraire, on peut les garder pour faire des petits détails. Tout à fait. Du remplissage aussi. Alors, il faut que les deux soient de la même taille et à peu près aussi du même diamètre. Donc, en fonction de la... Vous voyez, là, j'ai coupé le haut de la première, mais ici, je vais plutôt venir au milieu. Parce que du coup, il y aura la même contrainte dans les deux si on a la même épaisseur. Alors, fait un peu de place pour que vous nous voyez bien. Donc, on a 2 morceaux de taille, de diamètre et de longueur à peu près similaires. Et ça va former la base de notre mouchoir. C'est ça. Sur les plus... Hop. En plus, c'est pas mal parce qu'on a choisi des diamètres différents. Donc, oui, comme ça, on verra. Donc là, ça va être une étape un petit peu délicate, qui est, je pense, la plus délicate. Et qu'en effet, il vaut mieux faire avec un adulte. Le but étant de venir couper en deux de ce côté-là pour pouvoir venir passer le bout dedans. Comme une aiguille en fait, comme le trou d'une aiguille. D'accord. Donc ça on peut le faire avec un couteau ou avec un cutter. Voilà, et donc le faire à peu près à 10 cm du bout. Parce que sinon avec la pression qui va être exercée, ça peut arracher. Ok. Et cette incise, il faut la faire d'environ combien de centimètres? Ça peut être tout petit, il faut juste que l'autre bout passe dedans. Oui, voilà, ça peut être tout petit. Bah, après, le mieux étant que ça fasse, par exemple, je vais le faire au couteau, ça va faire la largeur du couteau, comme ça je pourrais faire levier avec le couteau pour venir passer l'autre côté. Ok. Là, je suis même peut-être un petit peu trop près du bord. Ok, alors je vais faire la même chose, un petit peu décalée. Donc c'est vraiment l'étape un petit peu embêtante. Donc là, pareil, je ne sais pas si on voit, mais la lame de l'écouteur a traversé, pas de blessure en direct.
Elle est limite, donc là le bout est assez fin pour le passer. Mais si on a un bout épais, on peut le couper en biseau. D'accord. Pour que ça rentre plus facilement. Voilà. Alors, et donc après, tu réutilises le couteau pour faire le levier. Ok, ouais, ça passe. Ou le cutter, ou le ciseau, enfin. Donc là, vous voyez, c'est hyper friable. Avec les mains, ça peut le faire aussi. Je pense selon le diamètre que vous choisissez. Hop. Donc là, par exemple, je viens de faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien, c'est l'exemple. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de marge. J'espère que c'est pas dérangeant. Non, c'est pas grave. Après, on peut venir le contraindre. Si jamais ça arrive, on n'est pas obligé de tout refaire. On peut juste venir mettre un petit bout de cordelette pour le maintenir. Et une fois que tout sera mis en place, on pourra venir l'enlever. Ça tiendra tout seul. Donc on arrive avec cette forme, à peu près. Tout à fait. Et ensuite, il faut faire la même chose avec l'autre. Super. En fait, ça va être notre base pour pouvoir tresser. Ça va être la structure primaire. C'est ça. Alors. Comme la mienne est assez fine, j'ai réussi tout à l'heure à réécarter le trou avec les mains. Parfait. Ouais, au début, c'est sûrement plus simple de prendre le matériau le plus souple possible en fait. Oui, plus c'est épais, moins c'est facile à travailler. Voilà. Mais plus ça aura aussi une forme, une courbure en fait qui tiendra en place. Oui, parce qu'on voit que là sur le mien, on n'est pas sur une courbe parfaite. Et du coup, voilà, quand on va tresser, là on pourra bien venir, si ça se tient bien, on pourra venir tirer. Or, quand c'est fin, du coup, on doit à chaque fois ajuster un petit peu la manière dont on vient tresser. Donc, il faut faire en sorte d'avoir ces deux bases de la même taille. Ouais. Et donc, ensuite, on va venir les croiser. Donc, il y en a une qui va être un petit peu. Voilà, alors, c'est un petit peu le moment où. Donc on croise là, on se retrouve avec 4 pieds et on passe pour que les sommets de la courbe donc il faut que les deux soient perpendiculaires l'un à l'autre. Ouais. Ce qui effectivement est un peu plus difficile avec des branchages souples parce que ça tient moins bien. Alors ce qu'on peut faire pour s'aider, à la limite, c'est peut-être de venir mettre une petite ficelle en haut, histoire que comme ça ce soit bien calé. Parce qu'après on va venir nouer en bas, mais une fois qu'on a noué, ça ne peut plus bouger. Donc c'est un peu l'étape où il faut être précis. Voilà, tout à fait. Et donc,
ce croisement-là, ce sera le bas du nichoir. C'est ça. Notre nichoir, il sera comme ça. Tout à fait. Suspendu. Super. Un peu comme une goutte d'eau, quoi. C'est ça. Donc moi, je vais prendre le parti de nouer pour avoir une base un peu plus solide. Mhm. Si vous avez un peu de ficelle chez vous. Voilà, même de la ficelle de cuisine blanche. Ça fonctionne très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment l'étape un petit peu Périlleuse. voilà, délicate du début. Est-ce que tu as un conseil pour faire le nœud? Alors, au-dessus, en dessous, en fait, le mieux, c'est de venir passer en dessous d'une première, au-dessus de l'autre, en dessous, puis au-dessus. En dessous de la première, au-dessus De la deuxième, en dessous de la troisième, voilà, au-dessus de la quatrième, et je recommence. voilà. Hop, en dessous de la première, au-dessus de la deuxième, en dessous de la troisième. Et de bien tirer. Bien tirer. Et puis je fais pareil avec les 4 pieds, non? Non, je pense que là, tu peux juste faire un ou deux tours. De toute façon, c'est vraiment le temps de pouvoir l'accrocher en bas. Hop. Et un petit nœud simple. Oui, un double nœud. Double nœud, parfait. Hop. Super. Donc maintenant, on va venir nouer les deux pièces ensemble en perpendiculaire. Okay. Donc ici, le plus simple dans un premier temps, c'est de le faire avec de la ficelle. Après, quand vous serez pro avec du lierre, ça peut être faisable aussi. Mais la ficelle, c'est une valeur sûre. Est-ce que je peux appuyer sur ma base pour lui donner une forme un peu plus ronde, par exemple? Oui. C'est à ce moment-là qu'on choisit Non. Non, c'est dans le tressage qu'on va Ouais, choisir. c'est dans le tressage qu'on va venir... en fait, en fonction de la manière dont on va venir serrer ou non le lierre autour de la structure, c'est ça qui va venir créer la forme. Ok. Donc je n'ai pas besoin de prendre une décision tout de suite. Non. Hop. Donc, un bout d'un mètre, hein, je pense, comme ça on est sûr que ça tient, c'est ça. Si vous n'avez pas de règles à disposition, en fait, pour savoir à peu près la taille, entre nos deux bras, entre nos deux mains, c'est notre taille. Donc, je pense qu'on connaît à peu près tous notre taille. Donc là, je pense que je suis bien à 1 mètre. Ça permet d'avoir les... Il vaut mieux trop que pas assez de ficelle. Donc là, il va vraiment falloir les maintenir bien d'écart. Ok. Parce que si ça vient se décaler et qu'on le fixe, voilà, qu'on le fixe pas perpendiculaire, on ne pourra plus venir le bouger. Donc c'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, on va venir faire un nœud simple Autour d'une branche. J'ai pris les deux. Ok. C'est histoire qu'elles viennent toutes les deux coller l'une à l'autre. Là, on n'a pas besoin d'avoir l'angle. Donc un petit double nœud. Voilà, le mieux c'est d'essayer de le caler Au centre. Au centre et vers l'intérieur. Faire le nœud vers le bas, comme ça il ne sera pas visible, c'est ça? Voilà, vers le haut. Oui.
obtenez une coulisse, donc on peut continuer à bouger après. C'est ça. On peut encore réajuster. Mais justement, ça va permettre de venir ajuster plus facilement, en fait, puisqu'il y a déjà une petite tension qui est mise entre les deux pièces de structure. Et par la suite, on refait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est ça. Une fois en bas, on passe la corde en dessous de la première branche, en dessous, au-dessus de la deuxième, en dessous de la troisième. C'est un peu de la couture aussi. C'est ça, ça peut être un moment de méditation. Et c'est le moment où il faut donc bien faire attention de le tenir à peu près perpendiculaire, puisque ça va venir serrer au fur et à mesure et qu'on ne pourra plus le bouger. Et combien de tours il faut qu'on fasse comme ça? Pas mal. Si on, 10, j'en ai fait un autre. Avec de la corde plus épaisse, mais oui. Ah et oui. le mieux, c'est au milieu de venir changer. Ok. C'est-à-dire que les branches sous lesquelles on passait en dessous, venir passer au-dessus, et l'inverse. Donc moi je vais me dire 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens. Voilà. Et puis s'il y a besoin de plus, je referai la même chose. On vérifie sa perpendicularité en même temps. Voilà, j'espère qu'à la maison vous réussissez à faire cette étape intermédiaire mais très importante pour notre nichoir. Et donc là, voilà, là on a fait dans un sens, au-dessus, en dessous, donc au-dessus, en dessous, et là, pour que ça vienne bien plaquer et tenir l'équerre, on repart à l'inverse. Donc là, je commence à passer au-dessus et je passe en dessous de là où je passais sur le dessus avant. Allez, moi aussi je fais pareil. Au lieu de passer au-dessus, je passe en dessous de celle-là et au-dessus de celle-là. En fait, c'est important de venir changer de sens, sinon ça va pas tenir l'équerre. Même avec 3 tours, là, déjà, on commence à sentir que... Et il faut bien tirer sa corde, il faut que ce soit bien serré. C'est ça. Au-dessus, en dessous. Donc tu disais que cette étape-là, on pouvait la faire avec du lierre aussi? Ouais. C'est un peu plus délicat. Parce qu'il y a plus de chances que ça casse. C'est ça. Donc, puis ça vient beaucoup moins coller au matériau aussi. Donc voilà, c'est... Et donc pour que tout serre bien, ce qu'on peut faire après, c'est venir en fait faire le tour comme ça. On passe en fait entre le dessus et le dessous. Et comme ça, on peut bien serrer. Alors, on passe entre les deux. Ah oui, j'ai compris. On passe, c'est entre la branche du dessus et la branche du dessous. Et on fait des tours. Voilà. Donc en fait, ça revient à... Là, je suis parallèle à la table du coup quand je viens faire mes tours. Ouais. Ça permet de bien serrer. Et là, normalement, ça bouge plus. Ouais, déjà, moi, je ne peux plus bouger mes arceaux. Donc j'espère que j'ai... Ça va, on est à peu près centré. Si à la maison on n'arrive pas
à centrer, il suffit de dérouler et puis de recommencer pour que ce soit bien centré. C'est ça, il suffit soit de dérouler et de le refaire, soit on a une ficelle ou pas. En fait, en bas, c'est ça, on peut mettre une ficelle parce que c'est plus simple dans le fait de venir le placer. Mais en même temps, là, si admettons j'étais pas spécialement bien mise, je peux venir jouer avec les niveaux aussi pour venir remettre ma pièce comme je le souhaite en fait. Pour finir, le nœud, toujours pareil, un double nœud simple. C'est ça, si on a laissé dépasser, c'est très bien. Et sinon, on fait un double nœud avec sur le même fil. Voilà, sur le même fil. Moi, j'ai laissé un peu de marge. On peut laisser pendre les fils pour l'instant ou on peut d'ores et déjà réduire. Là, il vaut mieux le couper. Il vaut mieux le couper. Oui, parce que ça va venir nous embêter par la suite. Ok, super. Je suis un peu plus lente que Flora quand même, c'est ma première fois avec Velocité. Une fois qu'on a fixé les deux éléments de structure ensemble, c'est le moment où, si on n'a pas fixé avec de la corde avant, ou même on peut enlever la corde et en remettre, mais c'est le moment où on va définir la forme qu'on veut que ça ait. Ok. Donc là, c'est visuel, en fonction des guides. Moi, j'ai envie d'avoir un nichoir un peu sphérique. Et donc là, on déforme, on peut appuyer comme ça. On peut appuyer. Alors, le fait d'appuyer, ça va venir être ça vient changer l'angle en haut en fait de connexion. Donc oui. J'ai des fibres qui sont un petit peu cassées, enfin un petit peu cassées, un petit peu pliées. Donc là, tu peux homogénéiser venir la plier un peu au-dessus, un peu en dessous pour essayer d'avoir une belle courbe. Mais dans tous les cas, ce sera camouflé par notre lierre. Oui, tout à fait. Qui va pouvoir aussi peut-être corriger un petit peu le tir. C'est ça, mais il faudra être vigilant au moment où tu viendras tresser le lierre autour en fait. Je veux aussi assurer ma forme, afin qu'elle me plaît. Et donc pour assurer la forme, une fois qu'on l'a choisi, même principe, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, toujours le même principe. Ça vient tenir. Moi je continue avec le fil que j'avais utilisé tout à l'heure. C'est vraiment pour pas que ça bouge au moment où on est en train de tresser et que finalement ça n'aille pas et qu'on soit obligé de le refaire. Et ce au-dessus, en dessous, on le fait avec ces quatre bouts là ou avec les parties au-dessus. Je m'exprime mal. Est-ce que je tourne autour de cela, de ce côté-là, du nichon? Oui. Ok. Vers l'intérieur. Plutôt. Après, on peut le faire au-dessus aussi, hein, ça fonctionne de la même manière. En fait, c'est... Il y a plein de possibilités. Ouais, il faut que ça... Mais c'est assez instinctif et assez facile, je sais pas si oui, c'est... oui, facile. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous.
glisse un petit peu, c'est pas très grave non plus. Et une fois qu'on a terminé, on refait un nœud, Voilà. toujours pareil. Comme ça, tout est bien fixé. On peut encore être sûr, ajuster un peu pour être sûr. Donc là, si on fait un petit récap rapide, on a pris notre osier d'environ 1 mètre de long. Alors c'est l'osier frais, hein, ouais, du coup bien flex. On a fait une incise à environ 10 cm pour pouvoir ramener l'autre, alors celui-là pas assez flexible pour montrer, pour pouvoir ramener l'autre à l'intérieur. Hop, on a fait ça 2 fois et après on les a encastrés l'une dans l'autre et on a commencé à faire nos nœuds de chaque côté, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, dans un sens et dans l'autre sens. Et maintenant, on a notre base. Voilà, ça, ce sera la base, du coup, qui sera par la suite suspendue. Donc, ensuite, pour venir remplir, on va prendre donc du lierre. Donc, il faut venir enlever les feuilles. Ouais. Et plus on a des branchages de lierre long, plus ce sera simple. Ok. Parce qu'à chaque fois, c'est comme la couture quand on arrive à la fin du fil. Il faut faire des nœuds, il faut faire des rapports. C'est ça. Alors c'est plus simple avec le lierre. Si on n'a pas de lierre à la maison, est-ce qu'on peut continuer avec de la ficelle? Tout à fait, on peut le faire avec de la ficelle. Alors ça n'aura pas le même rendu, mais c'est tout à fait faisable. Super. On peut aussi envisager de continuer avec les parties les plus fines de l'osier. Alors on peut, mais ça va être un petit peu court. Oui. C'est ça le... Et puis... On peut, mais là c'est trop court. Donc, en fait, le problème c'est que quand ça commence à devenir... On peut avec ça, mais on va pouvoir en prendre... En fait, il en faudrait une un peu plus fine que ça et un peu plus épaisse que ça. Mais au début, je dirais que c'est... Alors, ce qui est joli, en fait, c'est ça, c'est de varier les épaisseurs aussi au fur et à mesure. Comme ça, on a en dégradé l'épaisseur sur la longueur. Mais le plus facile à travailler, c'est le plus fin possible. Voilà. Le plus fin et le plus long possible. Après, c'est plus long aussi, vu que ça remplit moins vite. Oui. Oui, si on veut faire vite, beaucoup d'épaisseur, ça va se remplir rapidement. C'est ça. Simplement. Donc, je te laisse prendre une branche. Essaye peut-être d'en trouver une plus longue. Comme ça, on va... En plus, vert, donc super, on a des couleurs différentes. Bon, est-ce qu'on pourrait imaginer garder quelques feuilles? Oui. Et qu'on puisse les voir soit de l'intérieur du nichoir, soit de l'extérieur? Oui, c'est possible. C'est possible. Vous allez voir, en fait, le problème, par contre, c'est que quand on vient le tresser, il faut faire très attention à ne pas la casser. C'est tout à fait possible. Donc, on a notre branche. J'enlève les petites ramifications. En soi, c'est pour la simplicité qu'on vient les enlever, mais on pourrait les laisser. Ça ferait quelque chose d'un peu plus touffu. Et donc, on vient la passer dans une des branches de structure. Celle qui est à l'intérieur, celle qui est à l'extérieur, pas de... Ah non, aucune n'importe différence, laquelle. n'importe laquelle. Ok, on entoure. Voilà. On vient les mettre au même niveau.
Et donc on vient, voilà, on vient comme ça sur la première branche de structure. Ok, on colle. Voilà, on fait bien coller. Après, de toute façon, au fur et à mesure, on va venir faire recoller. Et donc, on a nos deux branches. On va faire. Donc, on en a une au-dessus et une en dessous. C'est toujours l'histoire. Et donc, celle qui est au-dessus, on va la faire venir en dessous. Et celle qui est en dessous, on va la faire venir au-dessus. Donc, on tourne. Donc, on fait un demi-tour en fait. Et le mieux, c'est donc de faire le demi-tour tout le temps du même côté. Et après, je passe la branche, oui, c'est ça, en commençant à enrober celle d'après. C'est ça. Et donc en fait, c'est le demi-tour va tenir puisqu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre bout. Ok. Et donc c'est là aussi où il faut continuer à être vigilant de l'écart entre... Tout à fait, parce que c'est le remplissage, donc c'est ce qui vient faire tenir et solidifier la structure aussi. Se mettre le plus proche du nœud en corde qu'on a fait avant. Oui. Et essayer de tourner toujours dans le même sens. Ok. Donc au-dessus, en dessous. Et on continue jusqu'à épuisement. C'est ça. Et là... Et là c'est parti, on a appris les bases. C'est ça, en fait. On a juste, finalement, la question de que fait-on quand on arrive à la fin de notre branche. Et que fait-on quand on arrive à la fin de notre branche? On le verra dans quelques minutes. Le joli. Et à chaque fois, bien tirer, du coup. Bien tirer en tenant bien toujours l'équerre. Ouais, et en fait, le lierre, ça ne casse pas, quoi. C'est surtout frais, en fait. Plus il est frais, plus il a la sève, plus il va tenir. C'est un peu plus compliqué. Faut que ce soit frais de la journée, je dirais, c'est vraiment le mieux. Parce que déjà, au-delà de 2 jours, on sent que ça devient plus difficile à travailler. Donc finalement, c'est assez simple. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut laisser place à la méditation, en fait. Et donc à chaque fois, que ce soit assez serré, resserrer un petit peu. Oui, on tire, en fait, on vient tirer sur le bout qui nous reste. Est-ce que ça va changer de couleur? Oui. On va perdre le vert. Un petit peu, oui. Après, ce qui est pas mal, c'est que si on en fait souvent, on se retrouve avec un dégradé. Oui. Et donc là, on arrive au moment fatidique de la fin de la branche. Et donc on a les deux extrémités qui viennent de sortir là. Ce qu'on va faire, c'est que celle qui est à l'extérieur, on va la faire. Donc là, on va les recroiser. En fait, celle qui est à l'extérieur, elle va venir par-dessus celle qui est à l'intérieur. Et on les monte. Et en fait, il faut réussir à les re-rentrer dans la structure. C'est un petit peu. Donc non, on ne fait pas de nœud. Non, on ne fait pas de nœud. En fait, on vient se servir
d'une branche qu'on va passer sur l'autre et qu'on va faire plonger. En fait, on a étant donné que c'est tressé, on a des petites intersections, des petits trous là entre notre structure et le moment où les deux bouts de bois viennent se croiser. Et du coup, là, on peut venir. Alors, parfois, les enrouler autour là. Parfois, il faut couper un petit peu, mais attention de ne pas trop couper non plus. En fait, là, je pense que je peux vous montrer en XXL ce qu'on fait. C'est à peu près la même chose du coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Arrête-moi si je me trompe. C'est qu'on va. Tout à l'heure, j'ai fait une couronne parce que je ne pouvais pas m'empêcher de jouer avec. Et en fait, tout simplement, le bout qui nous reste, les deux bouts qui nous restent, on va venir les entourer. Donc, on imagine que c'est la même chose à plus grande échelle. On essaye de venir les entourer sur ce qu'on a déjà tressé et le glisser entre les fibres. C'est un autre moment un peu délicat, mais de toute manière, on va venir, on va revenir par-dessus, donc techniquement, aucun risque de calé. Et ça, on le fait pour les deux bouts qui restent, les deux côtés. Après, on peut le maintenir aussi. Le mieux, c'est que ce soit, on le rentre. Et si ça ne tient pas très bien, c'est pas non plus très grave. Oui. Du coup, c'est un petit peu délicat comme étape. C'est pour ça que c'est mieux de commencer avec des longues fibres. En fait, ça évite d'avoir à changer trop souvent. Je pense que j'ai réussi à le glisser. Voilà. Donc au-dessus, on arrive à un beau dessin déjà. Ça commence à prendre forme. Et il nous reste du chemin à faire. C'est ça. Et donc il suffit de... Alors pour reprendre, voilà, c'est l'étape qui nous manquait. On vient reprendre une nouvelle branche. Donc pareil, on peut enlever ou non en fonction des... C'est plus simple de les enlever, je trouve. Mais... Moi je change un peu de couleur, celle-là est déjà un peu plus marron. Alors elle a 2 jours. Elle a 2 jours. Mais elle est hyper souple encore. Mais elle a plus de chances de casser quand même. Bon, alors je change, je prends vert. Après ça dépend de là où elle se trouve aussi sur les mains. J'en ai pas mal. Et on peut aussi varier du coup les épaisseurs. Là on va essayer de trouver d'autres choses pour vous montrer. Et donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on reprend comme on a commencé tout à l'heure, mais du coup on vient reprendre sur la dernière branche de structure où on est passé. Comme ça on est certain que ça vient bien maintenir, même si le fait d'avoir enroulé notre fin à un endroit tient pour l'instant. Là on vient solidifier la fin du nœud. Alors je retrouve mon dernier nœud. Celui-là pour moi. Et dans le même sens. Oui. Alors je ne garantis pas d'être dans le même sens parce que j'ai oublié mon sens. Après le mieux c'est aussi d'essayer, hein. On peut changer de sens, enfin, ça fera un autre esthétisme. Et là, même principe, c'est reparti. C'est ça. Et on C'est vrai qu'on oublie le sens. Ouais, en fait, plus on avance, comment dire, plus on voit
plus la partie de... J'allais dire vigne, non pas de vigne. De lièvre, plus on voit le lièvre. Oui. Et on peut aussi, au fur et à mesure, le desserrer. À la base, c'est bien qu'il soit serré pour bien maintenir les deux ensemble, mais au fur et à mesure, on peut aussi le serrer de moins en moins. Pour avoir une structure qui est un petit peu plus... Pour avoir une structure, pour avoir un remplissage. Là, on est dans la partie du remplissage. Plus ajouré. C'est ça. Moins on le serre, plus c'est ajouré, plus on le serre, plus c'est opaque. En fait, on prend le coup de main assez facilement. Oui. Et donc là, nous, on va faire une mangeoire, donc on ne va pas monter jusqu'en haut. Mais si on veut faire un nichoir, il faut faire en sorte que la partie ici soit moins serrée pour pouvoir venir monter une partie et descendre l'autre partie pour que l'oiseau puisse passer. Là, j'ai fini. Je refais le même principe. Je cache... Donc c'est un petit peu long. Alors, on voit qu'on progresse quand même. Moi, j'ai envie d'essayer de faire peut-être la même chose que vous qui nous regardez à la maison et qui n'avez pas de corde, avec un peu de ficelle, que je vais peut-être d'ailleurs doubler. Oui, c'est possible. C'est possible, et tu peux même te dire que là, étant donné que c'est plus fin, tu viens pas faire un demi-tour, mais tu viens en faire plusieurs. Ah oui, on peut faire autant de torsades qu'on veut. Voilà, ça va venir créer des motifs. Alors, là, je me lâche, je prends 3-4 mètres. J'ai recoupé au bout pour doubler. Je vais me faire avant 2 petits nœuds de chaque côté, comme ça m'évitera de perdre un petit fil en route. Et c'est toujours le même principe. J'ai mis 2 petits nœuds de chaque côté. Et là, c'est reparti. Ah oui, plus c'est long aussi, plus il faut faire passer le fil. Et là, je vais torsader. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que du coup on peut mixer les matériaux et la manière de les mettre en œuvre. Je passe en dessous, au-dessus. Vous avez vu comme c'est une activité calme.
Flora, j'en profite pour rebondir sur ta présentation de tout à l'heure et sur ton parcours qui est un petit peu, je ne sais pas si c'est atypique parce que j'ai l'impression que de plus en plus d'architectes se posent les mêmes questions. Tu es diplômée d'une école d'architecture parisienne et aujourd'hui tu es en reconversion professionnelle à la sortie du diplôme. Alors, est-ce vraiment une reconversion? Je ne sais pas, mais oui, du coup, j'ai ressenti le besoin de construire des choses de mes mains. Et donc, je fais de la charpente. Donc, tu t'es tournée vers l'artisanat. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Benjamin aussi, qui est dans le collectif Passage, lui fait plus de la menuiserie, de la menuiserie. Finalement, on se rend compte, et je pense qu'il y a pas mal d'architectes qui se penchent aussi sur travailler avec ses mains. En études d'architecture, on travaille quand même beaucoup avec nos mains. Enfin, je pense que ça dépend des étudiants, mais c'est vrai qu'un des outils de conception de l'architecte, c'est la maquette. Oui, mais alors il y a un rapport à la matière aussi dans l'artisanat qui est moins présent dans la maquette d'architecture, je trouve. Oui, Et c'est un rapport avec justement le vivant. Oui, avec la matière qui bouge, qui évolue, c'est lié aux saisons. Tout à fait. Beaucoup. Je ne connais pas du tout la saison de l'osier, du lierre, de ces matériaux, mais comme il faut tresser frais, il y a une période pour les artisans vanniers. Je ne sais pas. Orthographe à vérifier. C'est de la vannerie, ça c'est sûr. Puis il faut être à l'écoute de la matière quand on la travaille. Elle nous prévient en fait quand elle va casser. Alors moi elle glisse. Mais si vous avez une botte de paille chez vous, dans vos appartements ou vos maisons, vous pouvez aussi les planter. Il faut travailler. Ça peut même être une idée de prendre un bout de polystyrène ou une boîte en carton et faire. Tout à fait. Venir la planter à l'intérieur, c'est vrai que. Alors c'est vrai que nous on utilise une table, mais j'imagine, et je sais pas. Alors le plus simple c'est de se mettre entre ses jambes. Ouais. Là c'est quand on fait les savoir. Et c'est vrai que c'est plus facile en fait. Mais même les étapes du début sur le fait de venir percer le bois, en fait le mieux c'est d'avoir une peau de cuir sur la jambe et de venir le faire à même le corps en fait, c'est ça. En fait les tables ne sont pas très ergonomiques pour ce genre de pratique. Non mais c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a besoin de vraiment pas grand chose. Ah non. Puis c'est l'occasion d'aller se promener en forêt pour ramasser les matériaux dont on a besoin. Enfin, vous pouvez le voir, c'est un processus qui peut être assez long, que vous pouvez faire du matin au soir, en regardant la télé, en regardant les replays des rencontres de la maison d'architecture de Normandie. Et, oui, parce que ça occupe les mains, mais pas tellement l'esprit, donc on ne va pas avoir le temps avec vous de finir ce nichoir, mais
je pense que vous avez compris le principe et on continue, on change de matériau, toujours le même sens, on passe au-dessus, on torsade, hop, moi je l'ai fait plusieurs fois, mais là je le fais une fois, celle qui était au-dessus passe en dessous et on continue. Quand on a fini, on coince ces petits bouts qui restent dans le tressage précédent et on recommence. On n'est pas obligé de remplir toute la forme. C'est ça, on peut s'arrêter jusqu'ici et venir en reprendre un petit peu en haut. On peut le faire dans l'autre sens aussi, venir commencer ici et descendre un petit peu. C'est assez joli rendu et ça peut faire une mangeoire et non un nichoir. Ça prendra un petit peu moins de temps à faire et où on peut le faire en entier. Et moi, je pensais à plein d'autres choses aussi. Moi, ça me fait penser à une lampe en fait. Alors, c'est possible. Plus le tien que le mien. Mais si on couvre, je sais pas, jusque-là et qu'on est un peu bricoleur, on peut installer une ampoule. On peut même imaginer couper juste des tiges toutes de la même taille, 30 cm, venir les tresser ensemble avec de la ficelle et ça vient faire un abat-jour, pareil avec une lampe à l'intérieur. C'est assez beau les lumières avec ces jeux de plein de vide et de matière. En fait, il faut laisser place à son imagination. Maintenant que Flora nous a appris les bases de découpe, d'incise, de mise en forme et de tressage, on va toutes les deux finir nos réalisations. Et ce qui serait super pour vous qui êtes à la maison, c'est que vous preniez en photo ce que vous avez fait et que vous nous les envoyiez par mail. Merci Flora d'être venue animer cet atelier qui clôture. Et puis j'espère qu'on pourra faire des ateliers en vrai et que ce moment de toute cette idée de convivialité se retrouve en vrai. Peut-être que ce sera à l'extérieur du coup et pas dans les locaux du forum, mais la Maison de l'Architecture de Normandie, son équipe, a très hâte de retrouver le grand public.